Salut, 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 on partage, on tapote. Voilà, en même temps, je suis sur Facebook, Diaspora comme debout. Et au même moment, je suis sur mon compte TikTok. TikTok, Mbanga Diaspora, voilà. Merde, lui ici là, j'ai une cliente qui est en Belgique. C'est elle qui m'a montré l'huile ici là. C'est une très bonne huile. C'est bien, hein? Ça rafraîchit la peau. Voilà. Si tu as les mains dures là. En fait, si tu as la peau dure là, sèche, voilà, c'est très bien pour la peau. Donc, pour ceux qui ont besoin, veuillez me contacter. Voilà. Ça ne coûte pas cher. C'est bien, hein? Très bien pour vous. Mais c'est aussi un peu, c'est comme c'est hydratant. C'est un peu hydratant. Voilà. Partagez le live. Nous allons parler de la vie en Afrique. Voilà. L'Afrique est un danger pour ses propres enfants, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de tolérance. Ah oui, c'est ça, en fait. Quand ils voient les gens disent que non, gars, tu peux avoir les opportunités, tu peux avoir les milliards en Afrique. Mais facilement, tu peux perdre ta vie. Ah si. Tu peux avoir les milliards en Afrique et facilement, tu peux perdre ta vie. Bill Matthews, comment tu vas? Est-ce que si Aputu était au Cameroun, il devait être en prison? Et je veux savoir, est-ce que si Aputu était en France, en Belgique, aux États-Unis, même ici à Jakarta, pour une affaire pareille, est-ce qu'il pouvait aller en prison? Il a pris l'argent de quelqu'un pour frimer. Il se retrouve en prison. Mais c'est ça l'Afrique. On détruit la vie des gens. Et quand on dit aux petits frères, faites attention. Il y a bien les opportunités. Je connais bien le Cameroun. Je connais le Cameroun. Mais, le pourcentage d'être détruit, c'est à 70%. C'est à 70%. Pour une simple chose, tu détruis ta vie. Ah oui. C'est-à-dire que c'est comme si on attendait. C'est les mêmes gens qui rient avec toi. C'est les mêmes gens qui vont te t'aimer. On n'a rien prévu. Alors que de l'autre côté là-bas, tu ne peux pas outrepasser la loi. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Ah oui. Moi, tout dis, je me pose toute la question, mais pourquoi les gars qui ont la double nationalité là, tu as un bon passeport. Mais attendez, quand tu vas en Afrique, même pour faire les affaires, fais avec ton passeport étranger. Ah, c'est ça qui va vraiment te sauver. Si un jour, on te tend un guet-apens. C'est ça qui va vraiment te sauver. Mais oui. Thierry à Tangana a retrouvé la liberté parce qu'il était français. On a dit que mon ami, sa peine est finie. Vous me laissez ce monsieur-là. Sinon, il devait être encore Gata. Donc, ça veut dire que Tutu Sezwa a profité même de la liberté grâce à Thierry à Tangana. Parce que c'était une affaire de coaction. Et quand on vous condamne ensemble, on ne peut pas laisser un, on laisse l'autre. Ah oui. On ne peut pas laisser un, on arrête l'autre. On est obligé de vous libérer ensemble. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, les frères. Il faut beaucoup faire attention, vous là. C'est-à-dire que l'Afrique est un cimetière pour les Africains. L'Afrique est un danger pour les Africains. Est une prison à ciel ouvert pour les propres Africains. Tu vas être l'enfant d'un pauvre. Tu vas aller dehors. Parfois, tu vas même gagner ta vie facilement. Mais, facilement, on détruit ta vie chez toi. Alors, un gars qui a commencé son blog. Il était en Beng, il faisait ces choses. C'est en Beng que tout a commencé. L'élément déclencheur, c'est en Beng. C'est en diaspora que tout a commencé. C'est en dehors qu'il a commencé à faire ses vidéos. Ah oui. Parfois, tu portes ton sac, tu dis que je rentre chez nous. Je vais m'installer à la maison. Mon ami, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas.
On va dire, est-ce qu'il y a la loi? Il n'y a pas la loi. Quand on laisse, il n'y a pas la loi. Il n'y a pas la loi. Tout est destiné à la base. C'est-à-dire que c'est la jalousie chez nous, c'est la haine. On n'aime pas voir quelqu'un qui est un peu, c'est-à-dire qui sort de la misère réussi. Vous allez voir les enfants des ministres détournent l'argent. Les Brendabia vivent une vie extravaganza. Ça ne nuit à personne. Non, non, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse même pas un procureur. Ça n'intéresse même pas un commissaire. Pas, non plus un commandant de brigade. Mais toi, le pauvre, va te battre. Tu reviens, tu vas voir. C'est-à-dire que les gens ont marre. C'est-à-dire que les gens sont jaloux. Les gens ont de la haine de voir les autres un peu vivre bien. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est ça le problème de l'Afrique. Celui qui veut prendre la parole, il peut parler hein, sur mon compte TikTok. Donc, la parole est donnée à qui voudra la parole. Donc, voilà. Donc, bonsoir une fois de plus à tous et à toutes. Voilà. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner comme ça là. Parce que vous là, quand on vous parle parole, vous ne comprenez pas. Voilà. Petit frère, ça fait des années qu'on part au Cameroun faire les affaires. On a même investi au Cameroun. Mais par la suite, après, tu te rends compte que ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas les hommes d'affaires qui ont réussi au Cameroun. Je connais beaucoup, les Alino, beaucoup de personnes. Je connais. Mais, c'est les gars qui sont dans l'ombre. C'est les gars qui sont dans l'ombre. J'ai des amis à Bonamoussa dit là-bas. Quand le gars vient s'asseoir, il peut dépenser même 1 million. Mais pas de bruit. Pas de bruit. Moins d'heureux, il ne se lève pas. Il est même milliardaire. Moins d'heureux, il ne se lève pas. Oui. C'est ça le... L'Africain n'aime pas voir ses enfants être épanouis. Pour finir, on va vivre. Voilà pourquoi les gens sont obligés d'aller ailleurs. Ah oui. Les gens seront toujours obligés d'aller ailleurs, s'épanouir, s'émanciper. Parce qu'on ne s'épanouit pas en Afrique. Tout ce que tu te vantes, tout ce que tu es arrogant, tout ce que tu es insolent, tu ne nuis à personne, mais tu énerves les gens. Et c'est ça. Voilà pourquoi même dans tes activités, on te met les bâtons dans les roues. On te fauche avant que tu ne commences même. C'est ça le problème de l'Afrique. Voilà. C'était avant. Nos parents étaient des personnes calmes. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Tu ne peux pas avoir voyagé dans ta vie et tu rentres chez toi. On veut t'empêcher d'être épanoui. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas. Hein? Les choses ont changé. Laissez les gens profiter de la vie. Et c'est comme ça. Moi, je me souviens à l'époque quand je suis rentré au Cameroun, dans les années 2000. On m'a tendu un piège comme ça moi-même. Je viens au Cameroun, j'emploie les gens. J'ai employé au moins, vous pouvez imaginer un chantier. Un chantier commence par la fouille. Après ça, le maçon vient faire sa fondation, tout et tout. Ça veut dire que dans un chantier, tu peux employer même 50 personnes. Même plus, avant que le chantier ne finisse. Tu emploies le maçon, le charpentier, tout ce qui va avec les creuseurs, les ferrailleurs. Voilà comment l'argent de la diaspora. Mais, comme ça ne suffisait pas, il y a quelqu'un qui est parti tisser un coup, arrêter l'un de mes maçons. On le torture au commissariat pour qu'il dise que je lui ai donné le faux billet. Mais voilà une histoire. A dormi debout. Elle dit qu'on l'arrête. On lui dit que c'est Mbanga diaspora là. Dit que c'est lui qui t'a donné le faux billet. Pourquoi? Parce que la semaine là, je paye le gars. Il peut acheter sa Sebago. Il peut acheter sa Sebago. Dans les commentaires avec celui-là, déjà il le connaissait. Et il voulait me tendre un piège. Comme ça, le lendemain, j'apprends qu'on a arrêté JC. C'était JC. Mais c'est quoi? On dit qu'il a payé la chaussure avec un faux billet. Hey. C'est moi qu'on guettait. Tout était là tissé. Avec la complicité du commissaire. Et dans cette histoire derrière, il y avait un officier de police. Un officier de police qui a fini par être commissaire. Qui était derrière. Ils avaient là tissé les coups. Par jalousie, par méchanceté, par haine.
Et ce commissaire-là, aujourd'hui, qui est l'oncle de ma femme. Voilà la vie. Il est l'oncle de ma femme, ce commissaire-là. Hein? Ce commissaire est l'oncle de ma femme. Voilà. Donc, c'est pour dire que la vie, c'est là. Faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Ouais, faisons beaucoup attention. Pour une simple chose, faites attention. On m'a arrêté pour ça. On m'a arrêté pour ça. On m'a arrêté 2 fois. Voilà, on m'a arrêté 2 fois. Donc, si je n'avais pas les pieds sur terre, je partais au Ngata. C'est-à-dire que pour une fausse histoire, quelqu'un peut acheter, parce que tu as payé quelqu'un, il est parti acheter sa chaussure. Là-bas, on dit que c'était un faux billet. Regardez. Ah, tu t'amuses comme ça, tu pars en prison. Comme ça qu'il y a la vie des gens qui se détruisent. C'est-à-dire que tu vas aller dehors, tu souffres, tu penses que tu as tout vu. Donc voilà pourquoi, toi qui penses que parce que tu as trop souffert, qu'on va te laisser manger seul, ou bien tu vas manger seul, détrompe-toi. Et il y a des gens qui vont s'inviter à ta table. Et les gens même qui ont souhaité ta mort, ton malheur, ils vont s'inviter à ta table le moment de vouloir manger. Et que tu t'amuses, tu veux les empêcher de manger, eux là. Ils vont t'envoyer sous terre. Que ce soit un ami, que ce soit un frère, que ce soit une soeur, que ce soit une connaissance. Quand tu as déjà réussi dans ta vie, ou bien quand tu as le minimum, quand tu as l'abri du besoin, quand ta situation est mieux que celle des autres, méfie-toi. On ne te demande pas de fuir les gens, mais méfie-toi. Tu ne sais pas par où ça va venir. Et que le règne animal, j'aime voir National Geographic. Voilà, surtout les pages quand ils publient les animaux. Tu vois le règne animal. Tu vas voir comment l'autre souffre pour neutraliser sa proie. Il se bat, il se bat. Il se bat. En voulant grimper sur l'arbre. Voilà l'hyène, les hyènes qui sortent partout, qui viennent s'accrocher. On prend. Alors que ça t'a coûté presque 4 heures de temps, 5 heures de temps. Ah oui. Donc, quel que soit le roi que tu as, dis arrête ça. On n'a pas pitié de toi. Oh ouais, la vie c'est ça. Donc nous on vit comme dans la jungle. Ouais. Nous ne sommes pas différents des animaux. C'est que nous sommes seulement les êtres humains. Bonsoir ma petite soeur chérie. Sylvia Vallon, comment tu vas? Ah oui, on a renvoyé comme ça la convocation. Vous savez, voilà, c'est ça on dit le déploiement. Vous avez vu, on avait convoqué notre mémé ce 16 décembre. Voilà, on avait convoqué notre maman, Maître Alice comme ce 16 décembre, voilà. Et puis vous avez vu la mobilisation, on a changé. Maintenant, eux aussi, ils vont changer de stratégie. Mais on est aux aguets. Parce que dans les têtes, c'est que on s'est mobilisé physiquement, moralement, financièrement. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour éviter, pour vouloir damer, mettre en touche notre plan? Eux, ils ont renvoyé pour le 19. Donc, sont tous mobilisés. On n'abandonne pas. Je dis comme ça à ma soeur chérie, que je vais taire ton nom, qui m'a envoyé 20 000 que Mbanga complète sur l'argent des 20 motos là. Oui, non, ne t'en fais pas chérie, t'en fais pas. Voilà. Tu es une femme quand même. Tu es une femme. Il y a beaucoup de respect pour toi. Rares sont les femmes qui réfléchissent comme ça là. Rares. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent le changement, mais ne fournissent aucun effort. Mais il y a des femmes qui sont là. Non. Comme ma soeur Sylvia Vallon là. C'est une femme. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup. Les gens pensent que le changement, il faut dépenser. Non. Tu n'es pas obligé d'être devant. Tu n'es pas obligé de parler. La vie, il y a ceux qui parlent. La vie, il y a ceux qui sont devant. Mais il y a aussi ceux qui sont derrière. Mais c'est grâce à eux que les gens sont devant. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent. Il n'y a pas de marche si les gens ne sont pas engagés. Parce qu'il faut mobiliser les gens. Et pour mobiliser les gens, attendez, il faut les prendre en charge. Mais oui,
Il y a des gens qui sont en liberté parce qu'il y a eu intervention des gens. Non, Sylvia, j'ai dit celui qui peut donner, il n'y a pas un problème. On a dit je mettais 20 motos. Je mets 20 motos à raison de 500 000 pour aller accompagner la même. Donc on a une soeur là qui a donné 20 000 francs CFA. Voilà. Donc chacun la bienvenue. Vous connaissez là mon numéro, non? Donc c'est des choses qu'on ne force personne. Donc celui qui veut donner quelque chose, il peut aller mettre dans la cagnotte Mbanga Diaspora, mon lien PayPal, Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Voilà. Le MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Donc voilà, c'est le lien PayPal, comme ça par ricochet, pour accompagner la maman, mettre la liste comme. Les autres choses, là, je vois les gens m'envoyer les trucs. Oh, nanani, nanani. Mon ami, parfois là, en politique, ok, l'adversaire, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est ça en politique. Je ne cherche pas à savoir ce que la maman mène comme combat depuis les années. Voilà. Je sais qu'elle défend les droits communs. Est-ce que tu vois un peu? Et ce qu'elle est en train de faire, elle tient tête à ce gouvernement qui nous persécute depuis les années. Qui torture, qui tue. Voilà. Qui empêche les Camerounais à s'épanouir. Ce gouvernement qui est la cause du sous-développement. Qui est la cause du flux d'immigration. Les Camerounais ne sont que 30 millions d'habitants. Mais nous sommes plus nombreux que tous les restes des Africains dans le pays. Alors que les Éthiopiens sont plus de 100 millions. Alors que les Algériens sont nombreux. Alors que les Congolais sont nombreux. Nombreux. Les Nigérians sont nombreux. Mais est-ce que c'est normal qu'après le Nigeria, c'est nous qui sommes les communautés les plus nombreuses dans le pays des gens? Alors que nous sommes que 30 millions d'habitants. Parce qu'on a choisi nous donner les passeports, nous refuser les cartes d'identité. Donc tu n'as même pas le droit de faire le concours administratif. Ils ont réservé les bonnes places à leurs enfants. Donc pour celui qui veut participer, voilà, à la cagnotte, tu es la bienvenue. C'est clair. Donc continuons pour le cas Apouchou. Apouchou, voilà un jeune gars qui était dehors. Voilà. Il est parti se chercher en bain. Il est arrivé. Après il a commencé à faire ses vidéos. Ça a pris. Il décide d'aller s'installer au pays. Dans son pays. C'est-à-dire il fait les va-et-vient. Mais regardez maintenant. C'est pour dire quelle que soit la souffrance, quelle que soit la distance où tu viens là. Méfie-toi que là où tu es là aujourd'hui là, ou bien là où tu te trouves là, ne crois pas que tu es chez vous. Parfois tu penses que tu es chez vous, mais tu es un étranger. Ah oui, tu es un étranger. Parce que quand on dit qu'un étranger n'est pas souvent la bienvenue. Et c'est ça qui trompe les gars de la diaspora. Ah oui, c'est ça qui trompe beaucoup les gars de la diaspora. Non, j'ai trop souffert, je vais enjoy, mon ami. C'est là où tu vas trouver la mort. C'est là où tu vas trouver la mort. C'est là où on va te mettre le solom dans ton verre. Mais oui. C'est là où on va te mettre le solom ou bien le chop, le aratadai dans ton verre. Pas ta négligence. Parce que tu penses qu'ici c'est chez vous. Non, non. Quand tu es parti là, mon gars, et que tu reviens, même si c'est le chez vous, considère-toi d'abord comme un étranger. Méfie-toi. Méfie-toi. J'ai souvent dit aux gens, comme ça, que son âme repose en paix. Voilà. Comme un ami, on était ici ensemble. C'est un garçon. Il y a une grande maison là-bas à côté de l'église. Là-bas à Rond-Poulain. Il y a une grande maison. C'est un gars qui vivait ici. Mais il vivait ici entre la Jakarta et Singapour. C'était un grand frère. Il est mort, ça fait peut-être un truc comme 7 ans. Il a conçu la grande maison là. Il a conçu la grande maison là. C'est son grand frère qui habitait dedans avec ses 4 enfants. Les enfants ont grandi dedans. Ils fréquentent dedans. D'autres ont dans les 22 ans. Et comme ça, lui, comme c'était un homme, un voyageur, tout et tout. Vous savez, un gars qui a épousé une Singapourienne. C'est quelqu'un qui est bien, il s'en sort, il n'y a pas un problème. Mais c'est une très grande maison pour donner ça à quelqu'un. Alors, le gars qui a décidé il y a cela 7 ans
de rentrer au Cameroun, récupérer sa maison. Récupérer sa maison. Comme l'amusement, on s'est vu à Dedo. C'était un gars de Dedo. Voilà. Non, c'était un gars de Bonamantoumbe. Voilà. C'était un gars de Bonamantoumbe. Mais il avait la famille parce que son coin était tout Dedo. C'est là où on se voyait constamment. Un gars de Bonamantoumbe. C'est comme ça que le gars va au Cameroun. Quand on se rencontre à la station, à Bonateki là-bas, Total Bonateki, je lui dis que comme tu es rentré là, tu veux d'aller au Cameroun là, la main que te voit là avec ton frère là. Hein? Méfie-toi au grand frère. Ah, il dit que non, gars, dis donc, est-ce que chez nous on fait comme ça là? Ma chose c'est pour mon frère. Tu vas l'enlever maintenant là. Tu dis qu'il a fait 23 ans dans la maison là. Tu vas l'enlever maintenant, tu vas le mettre où? La voiture, il conduit une belle voiture. Il est dans une grosse maison avec les gardiens. C'est toi qui payes tous les charges depuis des années. Il a même connu sa femme là quand la maison était en chantier. Tu penses que maintenant là, tu vas l'enlever pour lui mettre où? Il dit que non. Ça va. Je suis ici. On me dit que oh, le gars est mort. Je suis ici là. On me dit que le gars est mort. Comme ça après je vois, il vient ici. On me dit qu'il est mort. Ou bien il a mangé quoi? On commence à vomir. Bon, don't die. Bon, don't die. Donc, faites attention. Faites attention. Il y a des choses dans la vie que quand tu as laissé pour longtemps là, méfie-toi. Je dis ça aux gens chaque jour. Nous sommes nombreux là comme ça là. Tu es dehors comme ça que tu portes ton argent. Tu envoies à ta mère. Mais il y a des hommes cruels. L'argent change le cœur des gens. Il y a des hommes cruels. J'ai assisté au deuil d'un ami. C'est des choses vraies, des histoires vraies. J'ai assisté au deuil d'un ami. Sa mère, elle a 40 millions dans son compte. C'est l'argent de son fils. Pour qu'il sorte avec sa part 15 millions dans l'argent là, c'était le problème. Pour qu'il sorte avec l'argent, 15 millions dans son argent, dans les 40 millions, c'était le problème. Mais attendez, les frères d'abord, les soeurs, c'était l'argent de la mère, c'est un problème. Les oncles, chacun veut sa part. Mais attendez, est-ce encore ton argent? C'est toi qui as donné à ta mère, oui. Pour qu'elle garde où? Dans ton compte. L'argent ne t'appartient plus. Si subit, donc faites attention. Il y a un jour que si tu demandes à ton père ou à ta mère, fais-le en cachette. Parce que l'argent change le cœur des gens. Hein. C'est depuis la nuit des temps. Les parents mangent les enfants. Les enfants mangent les parents. Donc, ça veut dire que l'enfant peut envoyer son père à terre, sous terre. Il y a des gens qui n'ont plus d'issue. Qui pensent que sur l'héritage, qui comptent que sur l'héritage. Qui comptent que sur la chose du frère. Qui comptent que sur la chose du père. Qui calcule ma plan. Calcule ma plan. Mais oui. Mais oui. Qui sont prêts à tout. Tu envoies les médicaments au père, à la mère. Ils ne donnent pas. Ils traitent le père mal. Ils traitent la mère mal. Les choses, c'est que, mais pourquoi le père a dû sur terre comme ça? Pourquoi la mère dû sur terre? Oui, pourquoi le père et la mère? Dis donc, il faut qu'ils partent. Mais oui, c'est clair. Ils rêvent. Ils rêvent. Il faut avoir été jeune dans la pauvreté pour comprendre ce que je dis là. Mais oui, on a vu des meilleurs amis attachés. C'est-à-dire que 3 meilleurs amis. L'autre va chez eux porter l'argent pour qu'eux ils vont en aventure. On attache un par méchanceté, par jalousie. Si on ne l'a pas trouvé dans la forêt, dans la brousse, il mourrait. Mettre les cotons dans sa bouche, il ne crie pas. Le monde est méchant. Hein? Et ils ne sont même pas arrivés parce qu'ils sont arrivés en Algérie, ils sont morts dans l'eau. Donc c'est pour dire le monde est très cruel. Il faut beaucoup faire attention, la vie d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont naïfs, ils ne comprennent pas. Donc c'est pour dire, comme je disais tantôt, l'Afrique est un cimetière qui n'offre pas les opportunités. Moi, je te dis à certaines personnes, nous on a peut-être eu la chance, bien la malchance, d'être sortis très tôt et rentrer très tôt. On a bâti la famille au Cameroun. Mais j'ai toujours dit à mes amis, toi qui as la femme en diaspora avec les enfants, réfléchis bien avant de rentrer au Cameroun. Réfléchis bien avant de rentrer au Cameroun.
Tout ce que tu fais quand tu n'es pas là, il y a des gens qui envient ça plus que toi-même. Tout ce que tu fais quand tu n'es pas là, il y a des gens à qui tu confies cela, à qui tu as confiance, qui envient, qui finissent par aimer ta chose plus que toi-même. Voilà souvent là où les problèmes commencent. Donc si le système te loupe, ta famille ne doit pas te rater. En Afrique. Si la famille ne te rate, c'est pas tes amis ne vont pas te rater. Partout, voilà Pogba. Voilà Pogba. Voilà Paul Pogba qui sort de la misère avec ses amis. Vous voyez? Les amis ne l'ont pas raté. La famille qui est le frère ne l'a pas raté. Et là, chance pour lui qui sont dans un monde bien structuré où il y a la sécurité. Imaginez en Afrique, ça existe. Ça existe. On parle du grand Pogba, multimilliardaire en CFA, multimillionnaire en euros. Regardez comment la confiance, il a tiré, ses amis l'ont tiré, amené quelque part jusqu'à mettre l'arme sur sa tête. Tu peux imaginer? Tu peux imaginer? Donc quand ta vie change, change de comportement, change de caractère. Voilà, c'est ta naïveté qui va te tuer. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Ça ne veut pas dire que tu es arrogant ou bien tu es insolent ou bien tu es égoïste. Ça ne veut pas dire que tu as oublié. Non, il faut te méfier. Tu n'es plus l'homme d'hier. Oui, tu n'es plus l'homme d'hier. Tu as déménagé de quartier, donc automatiquement, tu dois changer de caractère. Parce que ceux qui sont en bas là, ceux qui sont proches de toi, qui sont en bas là, eux, ils risquent de mettre un plan sur pied qui risque de t'arracher la vie. Et ils vont regretter après. Imaginez que Paul Pogba était parti dans cette maison là. Et comme ça, par méga, une balle prenait, bon, il meurt. On va camoufler la vie. On va camoufler la vie. Mais oui, on va camoufler. Je me souviens une fois, j'ai fait l'accident avec ma moto. C'est là où je me rends compte que ce n'est pas assuré. Je dis, mais attendez, mais regardez-moi ça. Mais est-ce que c'est normal? Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais c'est pour dire, avant de prendre une voiture ou une moto pour rouler avec, mais rassure-toi si elle est assurée. Moi, j'ai Wanda, j'ai eu la honte de ma vie. Mais oui, le jour où elle sort la voiture, je dis que je me rends compte qu'il y a eu un problème. Mais à un moment de la vie, là, quand Dieu t'a béni, être bien ne veut pas dire que tu as tout le milliard du monde entier. C'est être mieux que hier. Et c'est pourquoi il faut rendre grâce à Dieu. Quand Dieu t'a fait déménager et qu'aujourd'hui, ta situation va mieux que celle d'hier, mais il faut remercier le Seigneur. Ouais, je suis pauvre. Tu es pauvre comment? Tu es pauvre comment? Ton père n'avait pas de maison. Tu es né dans un carabout. Aujourd'hui, tu vis dans une maison de 50 millions. Comment tu dis que tu es pauvre? Tu as la femme, tu as les enfants, tu les élèves. Comment tu es pauvre? Hein? Ton père, en un an, voyageait quand il y avait deuil. Mais aujourd'hui, tu es dans les avions, entre deux avions. Comment tu dis que tu es pauvre? Comment tu es pauvre? Hein? Dieu t'a rendu grâce. Dieu t'a béni. Il faut dire merci à Dieu. Arrêtez cette manière de penser là. Hein? Voilà. Parce que c'est se sous-estimer soi-même. On appelle ça de l'ingratitude. Voilà, les gens pensent que l'ingratitude, c'est de ne pas être reconnaissant avec des hommes qui nous ont fait du bien. Non. L'ingratitude, c'est aussi être ingrat avec Dieu. Refuser que non, Dieu t'a rendu grâce. Et que parmi tes frères, tu es mieux. Tu es mieux. Oui, oui. Tu es mieux. C'est grâce à toi que tes neveux vont à l'école. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Et pour cela, tu es déjà important. C'est aussi ça, l'ingratitude. Voilà, l'égoïsme. Refuser que les gens comptent sur nous. Et voilà, ne pas filtrer ses relations. Dieu t'a fait grâce. Ça veut dire que quand tu es mieux là, vis pour le bien de ceux qui t'aiment. Parce que si tu n'es pas là, je connais des familles aujourd'hui de presque 5 enfants. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul. Et tout ça a commencé le jour où la soeur ou le frère a perdu la vie. Le frère, la soeur qui faisait tout dans la famille a perdu la vie. Parce que c'est celui-là que quand il y avait un problème de 50 000, la maladie à l'hôpital, c'est lui qui sortait l'argent.
Est-ce que tu sais que, comme toi, tu es là en train de me regarder comme ça là, si tu n'es pas là aujourd'hui, peut-être ton père qui est vivant là, ta mère qui est vivante, va manquer les médicaments. Ne sois pas surpris qu'après 6 mois, ta mère est partie. Après 1 an, ton père est parti. Oui, bien sûr. Ton départ cause un choc. Donc voilà pourquoi tu dois beaucoup te réserver. Tu dois filtrer tes entrées, tes sorties. Voilà. Et c'est ce que les gars comme les Apouchou n'ont pas compris. Leçon de vie, hein. Voilà, c'est la vie de Apouchou. C'est la vie de plusieurs personnes parmi nous. Oui, alors, je suis en direct là. Je peux te rappeler après. Je suis en direct. Merci. Mais oui, dans la vie de Apouchou, c'est une leçon de vie. Et je vais aussi profiter pour passer certains messages pour ceux-là qui disent que je n'aime pas faire la politique. Voilà ça. Voilà ça. Toi qui dis que non, je ne fais pas la politique, pas en prison, pas me torturer comme Banga Diaspora. Est-ce que là, il faisait la politique? Et Apouchou disait toujours qu'il ne fait pas la politique. Nous sommes nombreux à dire qu'on ne fait pas la politique, mais on prend les grands risques. On oublie que même l'amusement peut nous amener en prison. Dans simple amusement là, tu pars en prison. Ah oui, je ne fais pas moi la politique, oh, je ne fais pas moi la politique, oh. Non, est-ce que... tu n'es pas différent d'un bandit. Il y a des personnes pour une simple fâcherie. On donnait un coup de poing. Et puis, voilà. Ils ont porté le nom de assassin. Tu as t'aimé, tu as tué. Tu peux prendre tes 20 ans de prison. Alors que tu n'as même cassé même une boutique. Ah oui, c'est ça la vie. Donc, toi qui dis que tu ne peux pas faire la politique, que tu n'as pas de problème dans ta vie. Non, tu as un problème. Ton problème viendra autrement. Donc, nous sommes nombreux là. On peut se retrouver un jour tous dans 4 murs. Oui, bien sûr. On peut se retrouver un jour, nous tous, dans 4 murs. Mais oui. Bien sûr. Et pour simple rappel, la prison que vous voyez là, c'est à 70% des innocents. La prison, surtout en Afrique chez nous, 70% des innocents sont en prison. Ah oui. Parce que parfois, tu n'appartiens pas au système. Voilà, parfois, tu es un non-name. Tu n'es l'enfant de personne. C'est comme ça la vie. Ah oui. C'est ça la vie en fait. Que, oh, je ne fais pas moi la politique. Tu te moques de moi. Un Banga Diaspora, il prend tous les risques. Et il dénonce. Pourquoi il dénonce même? Il n'a pas peur. Mon frère, voilà ça. Je connais un ami qui a fait 5 ans de prison. Ah oui. Il conduisait en état d'ivresse. Il allait entrer dans une maison. Là-bas à Loum, il a terminé 2 enfants dans la chambre de dehors. Les 2 premiers enfants, garçons du quartier. Lui-même là, il a fait la prison 5 ans. Parce qu'on le trouve sur le volant, il dort. Le gars est parti entrer dans la maison de quelqu'un. Terminer les 2 enfants de devant. Dans la chambre de devant. Donc il a fait ses 5 ans. Donc on l'a condamné 5 ans. Il n'a pas fait appel, il s'est couché. Quand j'allais le rendre visite, il me dit que gars, laisse, j'ai fait mal. Je ne suis pas sûr de résister dans ma vie. C'est une histoire qui l'a traumatisé. Donc toi qui dis que non, je ne fais pas mal la politique parce que j'ai quel problème. Moi je ris. Tu ne connais pas. Dans un vrai pays, qu'est-ce qu'il a pour tout faire en prison? Il a flashé l'argent de quelqu'un parce qu'il voulait frimer. Et là voilà ça l'a amené. Je ne sais pas si c'est le mensonge. On dit qu'on l'a condamné, c'est 5 ans. Je ne sais pas. Bon, je ne crois pas qu'on parle. Voilà, donc voilà un peu. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention dans la vie. La vie que nous vivons là. We have to be carefully. Donc, que de mourir pour rien, au moins mourir pour une cause. Où est la différence maintenant entre lui et celui-là qui fait la politique? Je ne fais pas la politique, mais tu prends les risques. Tu oublies que même en riant là, même en insultant quelqu'un, tu peux te retrouver en prison. Il y a les gars aujourd'hui en prison parce qu'ils ont donné un coup de poing à leur femme. La femme est partie. Mais oui. Voilà le professeur de Tchangla. Celui à un moment qui était devenu, c'était quoi? Oui, c'était Sardina.
l'ancien type qui s'attaquait constamment au MSC. L'ami de David Eboutou. Le voilà, on a trouvé la femme morte. On dit que c'est lui. Ah oui, c'est ça la vie. So you have to be carefully. C'est mieux de prendre les vrais risques dans votre vie. Voilà. C'est la politique qui m'intéresse. Donc laissez les gens tranquilles. Vous avez compris, non? Voilà. C'est pourquoi depuis le moment, la dernière fois j'ai demandé les excuses. Voilà, j'avais fait une vidéo la dernière fois. Il a dit, vous voyez souvent les gens en diaspora. Tu dis que mais le grand Simé, depuis que je voyage, je le trouve ici, il n'est jamais parti. Mais petit frère, il a sa place. Il a un rôle à jouer. Si tu fais les va-et-vient là, tu pars, tu reviens. C'est parce qu'il y a des gens dans ce pays. Ce sont les dévanciers. C'est parce que tu as appris qu'il y avait des gens au Niger qui passent par le Niger pour avancer, pour entrer au Mali, Algérie, Maroc, que toi tu passes aussi par là-bas. Il serait très difficile pour toi de prendre un chemin que tu ne découvres pas les signes des hommes, la présence humaine. Il sera difficile pour toi de t'hasarder. On fait des choses parce qu'on a vu les autres faire. Dans le grand là, que tu vois constamment là, si tu as moins un petit frère, charge sa carte de bus. Voilà, et de bus. Quand tu as moins, charge. Quand tu le vois là, donne-lui la bière. Ne l'insulte plus. Il ne faut plus les insulter que anciens parisiens. Non, laisse. Il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les insulter. Mais vous savez, moi, j'ai d'abord fait un quota avant de venir en Asie. Quand je comprenais à l'époque, on dit Singapour. Il dit que, mais attendez, mais Jakarta, mais attendez. Mais ça faisait peur. Mais alors qu'il y a des gens qui vivent ici. Il y a des gens qui vivent en Philippines. Il y a des gens qui vivent en Thaïlande. Il y a des Camerounais en Nouvelle-Zélande. Il y a des Camerounais en Australie. Ils sont loin. Bien sûr. Et donc, si tu es quelque part, petit frère, cherche ta part. Et tu pars. Et comme je disais tantôt, combien parmi nous là sont partis et ont trouvé la mort? Et les grands là, que parfois on se moque d'eux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On se moque souvent de... Ah, le grand, si là, il est dehors comme ça, là, dis-donc. Il a mis les grands enfants. Moi, on dit qu'il n'a pas le chaos, le comment. Mais le grand, c'est un bout de grand, hein. Mais dis-donc, il est tout en train de bec la nourriture, il bec la jambe, tout ça. Mais il est vivant, hein. Les gens vont chaque jour. Bon, on l'a empoisonné. Bon, on a fait comme ça. Mais oui. Donc, à un moment de la vie, là, occupe-toi de ta vie. Bien sûr, occupe-toi de ta vie, mon frère. Occupe-toi de ta vie. Fais ce que tu as à faire. Et tout ce que tu fais là ne te garantit pas la longévité. Ne te garantit pas longue vie. Plus tu grandis, plus tu as les ennemis. D'abord, même dans ta famille, d'abord. Dans ta famille, d'abord, tu as les ennemis. Le terrain que tu as acheté là, tu as laissé là. On va seulement t'annoncer que le voisin en construisant a pris 100 mètres carrés, a avancé de 2 mètres. Il a pris. Parce qu'il n'y a personne. La mère ne connaît pas. Souvent, ils font ça dans la nuit. Tu viens seulement, donc tu découvres que... Hey, donc, il y avait un chantier ici, là. On a construit sur mon terrain. Il se fait tard. Souvent, on négocie avec toi. Souvent, on te dit que bon, va tomber dans le lac. Ah, tu es d'abord qui m'aime d'abord. Tu es qui? Tu as quelle relation? Qui te connaît? Alors, c'est ça la vie. Donc, nous devons beaucoup faire attention à la famille. Faisons beaucoup attention dans ce monde. Donc, n'importe où tu te trouves, tes problèmes peuvent commencer. Yvan Jongwa, tu dis quoi? Je suis chaudronnier au Canada. Ok, contacte-moi alors, contacte-moi. J'aimerais que ton fils vienne exercer ici. Ok, Yvan, écris-moi alors, écris-moi en cause après. Écris-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 57. Mais j'ai envie d'envoyer mon fils au Japon, mon frère. Tu sais, nous on veut le changement. Mais on se rend compte que depuis la nuit des temps, même à l'époque de nos parents, même les Asiatiques sont allés fréquenter en Europe. Regardez bien. Même les Asiatiques sont partis fréquenter en Europe. Près de 70%, 80% des Asiatiques sont rentrés chez eux. Quand je marche parfois, je fais les statistiques. Ils sont rentrés chez eux. Mais,
80% d'Africains qui vont en Europe ne rentrent pas. Ne rentrent pas. C'est l'élite coloniale. C'est à l'époque coloniale que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui sont les Paul Biya, c'est les Paul Biya qui rentraient. Parce qu'il fallait construire une élite qui devait remplacer les néocolons qui étaient là. L'ancien maître. Maintenant, nos parents, ceux qui ont 70 ans, 75 ans, c'est-à-dire les enfants de Paul Biya, la majorité qui sont partis ne sont pas rentrés. Peu sont rentrés. Mais depuis la nuit des temps, je me pose la question. Quand tu vois un gars ici en Asie, tu vas voir un gars, il a fréquenté ici, là. Il était mort aux États-Unis, il a fréquenté. Mais à un moment, il rentre. À un moment, il rentre. Je connais un gars qui est ici, qui est quitté d'ici avec sa femme indonésienne, aller au Japon. Le gars a un bon travail là-bas. Oh. Il dit à sa femme que restons. Le mariage s'est gâté, hein. Elle est rentrée chez eux. Elle est rentrée. Donc, je suis en train de peser. Je suis en train de peser. Je dis, mais attendez. Mais, depuis les années, on envoie nos enfants en Europe. En Occident. Canada, États-Unis. Mais l'Afrique souffre des mêmes maux. L'Afrique n'avance pas. Comment tu vas envoyer tes enfants chez ton ancien maître? Mais oui, regardez les légionnaires là. Regardez même. J'ai fait la Centrafrique. J'ai fait la Centrafrique quand j'allais au Soudan. La base française qui était en Centrafrique là-bas, à Birao, la base là. La majorité de l'armée française là-bas, c'était les jeunes enfants. Les Camerounais, les Guinéens, nés en France. Là, il est français dans sa tête. Non, mon frère, dans ma tête, le Japon, un Japonais, le Japon n'a rien à voir avec le Cameroun, mon frère. Le Japon n'a rien à voir, mon frère. En Asie, on t'éduque de manière que tu dois rentrer chez toi. Il est difficile de voir les gars qui sont calés en Asie. Le gars qui cale en Asie, peut-être c'est parce qu'il n'a pas encore atteint son apogée. Il a un projet. Mais alors que, même avec l'argent, même après avoir réussi, les gens calent en Europe, les gens calent aux États-Unis. Oui. Donc moi, ma philosophie, je vais faire mon expérience en moi. Je préfère que mes enfants, je vais les diviser. Une partie en Asie. Voilà. Parce que les histoires, le Canada, tout ça, c'est les mêmes points. C'est les mots de tête. Voilà. Parce qu'il ne faut pas envoyer les gens qui vont prendre la chicotte pour venir nous fouetter demain. Mais c'est clair. Parce que quoi? La politique des Occidentaux, c'est de ne jamais libérer l'Afrique. Mais oui, comment tu penses que ton enfant qui fréquente en France va venir libérer l'Afrique? Comment? Mais attendez, parce qu'on inculque les valeurs françaises. Le général de Gaulle, c'est le roi, c'est le dieu. On lui apprend que l'histoire de la France. Déjà, si nous-mêmes d'abord, nous Camerounais africains, on ne nous enseigne pas notre propre histoire en Afrique, au Cameroun. C'est celui-là qui est né et grandi en France qui va connaître l'histoire du Cameroun. Mais non. Non. Donc moi, j'ai ma philosophie. Le meilleur visa du Japon étudiant. Oui, j'ai une soeur qui fait dans le visa du Japon. Donc je vais la voir ces jours-ci là. Voilà, peut-être je risque de voyager. Je vais la rencontrer pour qu'on signe un contrat ensemble. Donc maintenant, tous les visas Japon étudiants, je vais les envoyer. Quand tu as le visa Japon étudiant, le jour où tu arrives à l'aéroport, ok, on te donne ta carte de séjour. Ok? Avec ton truc de travail, directement là. Tu as avec ton permis de travail. Parce qu'en tant qu'étudiant, tu dois travailler. Donc, et ce n'est pas cher. On parle du Japon, on dit, man. On parle du Japon. Allez chercher l'histoire du Japon. Est-ce que les Japonais sont comme les Allemands en Europe? Ces gens calmes. Donc, que quand le Chinois voit, il respecte. Que quand n'importe qui voit là, c'est respect. C'est tchakap.
Le Japon a colonisé toute l'Asie. Les Japonais. Attendez, mais attendez. Le Japon. Attendez, mais attendez. C'est un passeport qui est souvent le premier passeport le plus puissant du monde. Mais oui. Il fait partie. Il possède le passeport, l'un des passeports les plus puissants du monde. L'un des passeports. Je crois qu'il y a cela 6 mois, c'était le passeport le plus puissant. Parfois, c'est Singapour. Souvent, c'est le Japon. Mais si tu dis c'est un Africain qui a été colonisé, dans sa tête, c'est que tout ce qui est bien, c'est en Europe. Parce qu'on nous a colonisés. C'est parce qu'on nous a colonisés. Regardez les anglophones. Regardez les anglophones. Eux, ils vont où? Les anglophones ont découvert tous les pays anglo-saxons avant nous, les francophones du Cameroun. Donc nous aussi, soyons sages et changeons de position. Les Japonais donnent le Ngunda, non? Ils donnent le Ngunda. Le Ngunda japonais n'est pas comme le Ngunda de l'Europe. Ok? La stratégie des Japonais, c'est quoi? Ils ont mis une stratégie sur pied. Eux, ils veulent rajeunir leur population. Il y a un Zach Makwasa qui a fait un documentaire sur ça. Voilà, Zach Makwasa a fait un documentaire. Les Japonais, c'est la plus vieille population du monde. Donc au Japon, quand tu as 80 ans, là, tu es un arrière-petit-fils. Ton père, ton grand-père vit encore. Souvent, tu es un arrière-petit-fils, oui. Mais oui, au Japon. Au Japon, mon frère, ils sont avancés, non? La technologie, c'est eux, non? On parle des Indiens qu'aujourd'hui. Eux, ils ont fini avec le Japon. Le patron, non? C'est le patron. Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a match? Non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tu vas aller dans beaucoup de pays, là, il y a les séquelles de la misère. Au Japon, ils sont arrivés, non? Ils ont fini, donc ils n'ont plus rien à prouver. Ils n'ont plus rien à prouver. C'est un vieux peuple. C'est la population la plus vieille du monde. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? La manière de donner l'asile, ce n'est pas comme chez nous. Au Japon, quand tu viens, tu prends ton passeport, tu pars autour des Nations Unies, là. Ok? Ils vont peut-être te donner d'abord 2 mois. Après, ils te donnent 6 mois. Après, ils te donnent 6 mois. Ils peuvent te donner ça même pendant 5 ans. Et le jour que tu veux sortir, tu pars. On te donne ton passeport, tu pars. Tu ne reviens plus. Voilà un peu la stratégie. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? C'est que tu épouses les sœurs. Ils veulent rajeunir la population. Donc, après 2 ans, 3 ans, ils vont te dire un jour que, mais toi là, c'est comment? Donc, tu n'as pas retrouvé le travail. Parce que tu vas chercher un contrat pour sortir du statut. Tu vois un peu? Maintenant, si se rend compte que tu n'as pas trouvé ça, là-bas, on va te proposer même la femme. Le souhait, c'est que tu épouses les soeurs, tu fais l'enfant. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont lancé une stratégie. Zach Makwasa a fait une vidéo sur ça, un documentaire sur ça. Allez sur la page de Zach Makwasa, vous cherchez, vous allez voir. Il y a même un documentaire sur ça. Non, c'est la stratégie, c'est la stratégie. C'est pas que je connais le schéma, c'est le schéma qu'ils ont mis sur pied. Eux, ils veulent que vous faites des enfants avec les soeurs. Parce qu'ils n'accouchent plus, ils n'ont plus de temps. Ils n'ont plus le temps. Le Japonais préfère avoir son chien, dépenser 1000 € sur lui par mois. Qu'est-ce qui... Donc le Japonais n'a plus de temps. Et c'est pourquoi ils ont le record de la population la plus vieille du monde. Donc c'est leur stratégie à eux. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est pour dire que dans la vie, à chacun son plan. C'est toi qui dis que non, mais tu vas les métisser. Après encore, ils vont se remétisser. Ils vont devenir encore plus japonais. Oui, bien sûr, c'est ça. Vous croyez qu'ils sont fous? Tu es plus sage que eux. Tu n'es pas plus sage qu'eux. Ils ne sont pas fous. Puisqu'ils ont compris qu'à la base, même l'être humain sur la terre, là, on vient tous du Min Aswad. Nous sommes tous des Kémites. Bien sûr, nous venons tous du Min Aswad. L'homme noir, en arabe, Min Aswad. Nous sommes tous les noirs. Tu vois pas les Joachim Noah, hein? Yannick Noah un métis, non? Il a fait ses enfants. Subitement, ils sont les blancs. C'est facile. Maintenant, Joachim Noah va se remarier. Peut-être avec une blanche. Ses enfants ont sorti quoi?
Ils vont devenir les blancs. C'est clair. Automatiquement. Automatiquement. Alors qu'ils ont une descendance de papa qui est blanc. Donc tu vois un peu, c'est pour dire que ils ne sont pas fous. Ce sont les grands peuples. Les grands peuples mettent un projet à long terme. Les petits peuples font des choses pour l'instant. Comme chez nous, on bricole tout. On bricole la route. On bricole tout. C'est sur Paul Biaque. On bricole tout. On bricole tout. Voilà, on ne pense pas aller plus loin que le bout de notre nez. C'est ça, on est bricole. Mais oui, voilà, les gens, ils mettent un projet sur terre. Les savants, les salles, ça c'est, on réfléchit. Que bon, avec la population, c'est qui vient là. Si on invite que les autres là, d'abord, c'est entre nous. D'abord, c'est entre nous asiatiques. Qu'est-ce qu'on fait? On va, dans certaines ambassades, on va ouvrir, on va donner certaines facilités. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Peut-être là où tu es là-bas, ce sera difficile pour toi. Mais si tu arrives ici à Jakarta, c'est facile, non? Et quand tu as ta carte de séjour ici en Indonésie, tu peux demander. Attendez, même, je montre la fiche là. Ouais, même la fiche là. Voilà, c'est dur. C'est pas dur. Voilà, bon, voilà le relevé bancaire. Voilà le relevé bancaire d'un jeune frère. Voilà son relevé bancaire. Il faut un relevé bancaire minimum de 3 mois. Voilà, il te demande un relevé bancaire minimum 3 mois. Il facilite les choses ici. Relevé bancaire minimum 3 mois. Voilà ça que j'ai sorti aujourd'hui. Relevé bancaire. Donc, je suis parti à sa banque. Je demande un relevé bancaire. Il y a la machine là sur place. Ce n'est pas comme chez nous là-bas qu'on te donne les mots de tête que wow. Tu tapes là, tu mets seulement ta carte ATM, tu programmes. Ça sort seul. Et puis voilà, terminé. Donc voilà le relevé bancaire 3 mois. Ok? 3 mois. Après ça, on te demande voilà la fiche. Voilà la fiche pour le Japon. C'est pas dur. Voilà. Voilà. C'est pas dur, non? Pas... Voilà la fiche pour demander le visa. Voilà la fiche pour demander le visa du Japon. Maintenant, ici, là, voici ce qu'on te demande d'avoir. Un passeport. Voilà, demi-carte photo. Ok. On dit quoi là? Ta résidence. Ah, c'est ta résidence qui est important. C'est la résidence et ton relevé bancaire qui est important. Ok? Voilà. Mais dans les villes que tu vas aller visiter au Japon. Les villes que tu vas aller visiter au Japon. Ton billet d'avion aller-retour. Ah oui. C'est-à-dire que les villes que tu vas aller visiter au Japon, ton billet d'avion aller-retour, réservation. Ils te disent bien réservation de billet d'avion. Donc tu ne payes pas le billet d'avion. Réservation. Eux ils donnent à 90%. On te donne. Quand tu as la résidence de l'Indonésie, tu as peut-être dans ton compte, au fait que le compte circule seulement. Donc tu pousses les dos, tu moufes, tu moufes. Pendant 3 mois. C'est-à-dire que si tu viens en Indonésie, il faut que tu fasses au moins 3 mois. Parce qu'il faut un relevé bancaire de 3 mois. Voilà ça. Il faut un relevé bancaire de 3 mois. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Le Japon, c'est un bon pays. Petit frère, tu peux pas sortir d'un pays pauvre et très endetté et tu mets ton cœur derrière. Hein, petit frère, tu comprends rien. Arrive là-bas, tu te marres, petit frère. Ça peut finir un jour. Il y a beaucoup de personnes qui regardent la jeunesse aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué à certaines opportunités. Mais oui, ils ont manqué à certaines opportunités de ta vie. Tu es naïf, petit frère. L'homme, petit frère, ton cadeau de ta vie, c'est de vieillir avec les grands enfants. Le cadeau de ta vie, là, c'est de vieillir avec les grands enfants. Quand tu es jeune et que tu as vite accouché, petit frère, tu ne connais pas. C'est sucré, c'est bien.
C'est bien. Donc, tu es encore jeune là. Ok? Tu es encore jeune. Quand tu te cherches là, tu as 25 ans. Petit frère, tu arrives. Où que tu te trouves, petit frère? Une gars te dit qu'elle est enceinte, qu'elle accouche. Même si tu ne la y a pas mot, petit frère, change de version, fais semblant pour l'enfant là. Demain, laisse. Parce que tu l'aimes ou pas, ça peut toujours finir. Hein. Il y a des couples qui étaient amoureux. Amoureux jusqu'à le feu sort. Aujourd'hui que c'est chien et chat aujourd'hui. C'est l'expérience de la vie. Ok? Voilà. Il y a des couples qui étaient amoureux jusqu'à l'accident est venu arracher la vie à l'autre. La mort est venue arracher la vie à l'autre. Et l'autre est obligé de faire sa vie. Donc c'est pour te dire que dans la vie là, nous sommes en mission. Nous sommes de passage. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est un prêt. C'est un prêt. Donc où que tu es là, arrête de dire que non, je vais, petit frère. Petit frère. C'est même ça qui doit marquer ton temps sur terre. Que oui, il a voyagé. Parce qu'il y a beaucoup de petits là dehors. Ouais, tu vois, il est là, il s'embrouille. Non, je n'ai pas encore le temps. Quel temps? Quel temps? Quel temps? C'est ton temps qui passe, petit. C'est ton temps qui passe. C'est ton temps qui passe. Et l'homme n'a pas un problème. C'est la femme qui a un problème. C'est la femme qui a un problème que je dois faire mes enfants avec un homme. L'homme n'a pas un problème. Ok? Je m'adresse à mes petits frères. L'homme n'a pas un problème. Il faut mettre ça en tête là. Vous êtes bête comme ça là. Parce que vous êtes là comme ça là. Vous refusez les grossesses. C'est quand tu as vieilli que tu vas comprendre. Hein, petit frère, nous on a des enfants qui nous dépassent comme ça en taille. Que quand on les voit, on est content. On a des enfants qui conduisent dans la voiture. Voilà. C'est là que tu comprends que non. Ne refuse pas. Voilà. Tu ne connais même pas quand tu vas rentrer. Parce qu'il y a beaucoup là. Non, quand je vais rentrer, non. Petit frère. Petit frère. Fais ta vie. Tu vas au Japon, où que tu es là. Tu demandes le Ngunda, tout et tout. Petit frère. Elle dit qu'elle accouche. Qu'elle accouche. Qu'elle accouche. Voilà. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui n'arrivent plus à accoucher parce qu'elles sont parties avorter. Voilà. Il m'avait boudé, il m'avait. Petite soeur accouche, c'est vice versa. Voilà. Tu es enceinte, tu accouches. Voilà. Ok? Tu es enceinte, tu accouches. Arrêtez-moi au petit débat là. Et pour ceux qui veulent les conseils, désolé, les conseils sont payants. Ne m'appelez pas pour rien. Voilà. Déjà, vous ne participez pas. Voilà, vous ne participez pas. Voilà. Voilà. Eh, ma soeur chérie, Morène l'Africaine, comment tu vas? Mais oui, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui n'arrivent plus à accoucher parce que, voilà, non, parce que le gars a boudé. Il boude, ça fait quoi? C'est entré, c'est entré. Garde ton enfant. Garde ton enfant. tu enlèves l'enfant. C'est ta vie qui est en danger, c'est ton ventre. Hein. Quand c'est gâté. Hein. Tu vas devenir une sorcière. Tu vas commencer à envier la vie des gens. Voilà. Et parfois, quand Dieu te refuse l'enfant, là, il te donne les bons hommes avec l'argent plein. Voilà. Parce qu'il comble le vide. Tu n'auras plus rien. Tu ne peux pas faire la magie. Tu vas commencer à devenir une voleuse d'enfants. Tu vas devenir une sorcière. Tout ce que tes soeurs, tes copines font, ça t'énerve. Et tout ça, c'est à cause de toi-même. Que non, n'est-ce pas, il avait refusé l'enfant. Ah bon? Il refuse, mais l'enfant est dans ton ventre, non? Hein? Pourquoi tu pars enlever? Hein? Quand tu auras 40 ans, 50 ans, que tu vas voir que, voilà l'enfant là qu'on parlait seulement là, là voilà, elle est grande. Mais oui, l'enfant a grandi, c'est ton enfant. Ah oui. Quand l'enfant est avec toi, n'est pas dit que voilà mon enfant. Quand l'enfant est avec toi, ce n'est pas tu dis que voilà mon enfant. Quand l'enfant est avec le père présente que voilà mes enfants. Voilà. Il est difficile de dire que voilà l'enfant de quand la personne n'est pas là. Non, c'est clair. Donc faisons beaucoup attention. Morale africaine, voici un bon lait. Voici un bon lait. S'il y avait moyen, je t'envoyais ça. Tu essayais là-bas. Il y a une soeur là, c'est elle qui m'a montré ça. Elle achète ça, mais c'est pour ses enfants. Elle achète ça, elle va 40. Elle ne vend pas. C'est très bon. Le lait, si. C'est une belle odeur, ça rend la peau molle, ça... Mais seulement que c'est hydratant. Bon, comme je ne veux pas faire le Johnson, bon, voilà. C'est hydratant. C'est bien. Dans Mbomenzui, voilà le produit. L'Indonésie a les bonnes choses. Hein. C'est un pays, il y a les bonnes choses. Vous avez les bons passeports, voyager. Venez faire les achats ici.
Il n'y a pas. Venez acheter. C'est un bon pays. Voilà les produits pour les yeux. Pour les personnes qui ont les problèmes des yeux là. Tu as les problèmes de vision, tout et tout là. Ok? Tu as les yeux rouges et tout ça là. Voilà le produit. Fait à base de raisin. On a le stock en France. J'ai envoyé ça en France. J'ai envoyé ça 30. J'ai envoyé ça 30. Voilà, les produits faits à base de raisin. Il va voir combien il va t'envoyer ça. Donc voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà les produits. Voilà les produits, voilà les calcium. Faut que tu envoies les produits aux États-Unis, là tu commences à vendre. Donc voilà les produits. Non, 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 il faut laisser ça. L'Africain... Attends, pourquoi les gens vivent la même vie en Europe, aux États-Unis, on ne les dérange pas? Hein? Pourquoi les gens vivent la même vie aux États-Unis, en Europe, pourquoi on ne les dérange pas? Donc on est plus libre d'être épanoui dans notre pays. Hein? Arrêtez ça quand même. Vous frustrez les gens. Quelqu'un a son âme peut acheter sa belle voiture. Donc quelqu'un qui a son âme peut acheter sa belle voiture. Et arrêtez ça. C'est la jalousie, c'est la haine. C'était ça le but de ce direct. Que voilà pour tout qui est en prison. C'est la haine, c'est la jalousie. Pourquoi ça n'arrive pas à Brenda-Mbia? Pourquoi ça n'arrive pas à Brenda-Mbia? Elle travaille quoi? Pour vivre le style de vie qu'elle vit là. Il faut arrêter ça, hein? Il faut arrêter ça. Peut-être tu es l'enfant d'un pauvre. Moi, quand je vois l'enfant d'un pauvre être épanoui, quel que soit ce qu'il y a, je le soutiens d'abord. Même dans mon calme. Je suis réservé. Parce que je comprends qu'il veut se racheter. Il est né dans la précarité. Il est né d'une famille pauvre. Il veut profiter aussi de la vie. Pourquoi on pense que c'est l'enfant du commissaire, du procureur, du sénateur, du ministre, du député qui doit être épanoui, qui mérite avoir une grosse voiture, mettre la musique, faire comme il veut? Non. Nous tous on a fait ça. Moi j'ai fait ça. J'ai fait ça. Les gens regrettent pourquoi? Parce que parfois, ils ont manqué à une étape de la vie. Dans la vie là, il faut tout faire. Même pour mener les grands combats, il faut avoir fait certaines choses dans sa vie. C'est clair. On voit souvent les leaders céder à la tentation. Quand vous voyez souvent certains leaders, tu le vois, on dit qu'on l'a pris à cause de la femme. C'est parce qu'il n'a jamais vécu. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains leaders, vous voyez les comportements. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'il prouve, Brenda-Mbia peut prouver sa part d'argent où ça sort aussi. Brenda-Mbia peut prouver où son argent sort. Voilà, c'est ça les mentalités des pauvres. Il n'a pas pris l'argent, l'argent n'était pas pour lui. L'argent n'était pas pour lui. Ok? L'argent n'était pas pour lui. C'est l'argent. Ok? L'argent n'était pas pour lui. C'est l'argent qu'il a pris pour frimer avec. Comme les stars font. Hein? Comme les stars font. Arrêtez la méchanceté, la jalousie. Vous êtes trop jaloux, vous êtes méchant en fait. En fait, le pauvre est le problème du pauvre en Afrique. Ah oui, le pauvre est le problème du pauvre en Afrique. Il est difficile en Afrique de voir les riches qui ont les problèmes. Alors qu'ailleurs, le pauvre provoque même le riche. Parce que moins d'erreurs, il lui colle une procédure pour avoir sa part. Moins d'erreurs, dans les pays normaux là. Moins d'erreurs, le pauvre te colle une procédure. On le soutient. Tu comprends que, hop, il a eu sa part de 2 millions de dollars, 1 million de dollars. On a choco. Oui, c'est clair. Tu négocies pour que la plainte ne va pas loin. Mais alors qu'en Afrique, c'est difficile. C'est difficile. Vous allez voir 2 pauvres bagarres. Pour un problème que c'est le riche qui a créé le problème. Mais c'est un constat que je fais, c'est vrai. C'est un constat. C'est quoi ça encore? Hein? C'est ça en fait. Qu'est proving? Il mène la vie des stars. Pourquoi quand les autres font ça, ça ne vous dérange pas? Dans un pays normal, comme je disais dans ce direct, dans un pays normal, mon ami, ce n'est pas son argent. Il a pris pour prouver. Ok?
Bon, d'abord, je te bloque. Tu n'as pas la bienvenue ici, là. Ok? Je te bloque. Parce que je déteste les gens comme toi. Tu es d'abord un faux profil. Tu n'assumes pas ton profil. Et tu viens sur ma page. Je te bloque. Voilà. J'ai horreur des gens comme ça, là. Voilà. Tu es méchant. Vous êtes des jaloux. Voilà. Je te bloque. Ta place n'est pas ici. Ok? Vous n'aimez pas voir les autres, les enfants des pauvres qui profitent un peu de la vie. Si c'est l'enfant du ministre, si c'est Brenda, si c'est Frambia, tu es content. Parce que, alors que c'est votre argent qu'on a volé. Voilà. Ok? Si on me met deux voleurs là, le voleur qui est l'enfant d'un riche, le voleur qui est l'enfant d'un pauvre, je sanctionne le voleur qui est l'enfant du riche. Je tolère l'enfant du pauvre. Parce que je comprends qu'il veut à tout prix profiter de la vie. Et c'est ça qui est la vérité, c'est tout. C'est tout. Voilà. Le pauvre n'a rien profité de la vie. Toi, tu es l'enfant du riche. Comment se fait-il? Toi, tu manges 3 repas par jour. On te retrouve dans certains scandales. Comment? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt, achetez les produits. On a en train de vendre les produits là. Donc, voilà, je vous présente le calcium. Voilà, on a le calcium ici. Pour ceux qui ont le mal des os là. Donc, tu l'utilises avec ceci, avec ce produit. Ok? Tu utilises les deux produits ici là. C'est même pas même ça. Donc, tu utilises les deux produits ici là pour les personnes qui souffrent de problèmes de gouttes. Si tu as les problèmes de gouttes, je te conseille d'utiliser ce produit-ci. Ok? Utilise ce produit-ci là. Si tu as le problème de l'acide urique, la goutte. On a le stock en France, Italie, États-Unis et Cameroun. Voilà, c'est très bien. Surtout ce produit pour la goutte. Voilà, tu as le bas de pied qui picote, ça chauffe. Ok? Utilisez ce produit. Voilà. Donc, je ne sais pas qui je vais choisir sur la toile là pour lui faire perdre même 20 kilos. Lily Slim. Un très bon produit. Pour des personnes qui ont pris le poids. Ok? Tu le prends avec ce thé ici là. Le thé, ça se prend par cuillerée de soupe. Dans un verre d'eau. Tu le mets dans un bouilloire. Tu chauffes et tu bois. Chaque soir. Pendant peut-être 5 jours. Quand ça finit, tu entends avec ceci 3 boîtes. Tu vas perdre 10 kilos en 1 mois, 2 semaines. Naturel. C'est bio. Les produits qui nous viennent d'Indonésie. Voilà. On a le stock en Belgique. On a le stock en Italie, France, États-Unis. Donc, veuillez me contacter à mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Wow, wow, wow. On a... Merde. On a le café de Bornéo. Pour des personnes qui souffrent de problèmes de la faiblesse sexuelle. Voilà, ton bit ne teigne pas bien là. Donc il faut me contacter. On a le stock en France, en Italie, États-Unis, Cameroun. Café de Bornéo. J'aime ce café-ci. Donc si tu doutes, il faut essayer, tu vas voir. J'aime ce café. Très bien pour la santé. Voilà, c'est pas violent, hein. C'est très doux, ça t'amène au fur et à mesure. Voilà, tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports sexuels. Voilà. Donc je te conseille. C'est des produits naturels, hein, c'est le café. Non, pour ceux qui sont allergiques à la caféine, non, tu n'as pas un problème. Non, c'est différent. Voilà. C'est différent ce café-ci là. Si tu es allergique à la caféine, c'est différent. Ok? Ceci c'est pour la faiblesse sexuelle. Ceci c'est pour l'éjaculation précoce. Voilà. Quand tu te lèves là, après ça, tu as déjà joui. Donc voilà. On a ici là le Super Magic. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, France, Cameroun. Donc voilà. Je reprends le même numéro. Hein. Contactez-moi, contactez-moi. Voilà, on a le thé, l'insuline. Au lieu de consommer des médicaments chimiques là, avec les injections.
Donc, je te conseille, ok, d'utiliser ce thé. Insuline. Il y a 20 sachets à l'intérieur. Tu peux prendre 3 par jour. Hein, pour un début. Après ça, tu commences à réduire 2 par jour jusqu'à ce que le taux de sucre descende. Ça stabilise le taux du sucre dans le corps. Donc voilà. Tu vas voir que quand tu vas commencer à check ton sucre tous les jours, tu vas voir que tu seras stable. Et tu n'auras même plus besoin. Donc, je te demande de consommer les produits de l'Indonésie. Si tu souffres de problème de cancer, les cheveux blancs, tout ça qui ont apparu. On a le savon, hein. On a le savon. Un très bon savon. Si tu as des problèmes de nerfs, les nerfs là, les nerfs, l'hypertension, contacte-moi. Je vais envoyer le stock en France. J'adore. J'adore ce savon, c'est là. Vous avez vu, non? Voilà un gars qui a 45 ans. Hein. Dans ma famille, on a la cheveux blanche. Hein. Dans ma famille, on a beaucoup de cheveux blanches. Et moi, je n'ai pas. Parce que, voilà. Il y a un qui dit que non, c'est héréditaire. Non, parce que tu te négliges. Sinon, c'est que la pauvreté de ton père devait te contaminer. Il faut arrêter ça. Voilà. Voilà. On connaît, il y a les maladies héréditaires, mais tu peux prévenir. Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. Dans la vie, là, parfois, là, ton frère, tes parents peuvent avoir le même mal. Mais toi, à ton tour, tu préviens. Voilà, tu préviens. Donc, arrêtez de dire que, voilà, c'est une maladie héréditaire. Pourquoi la pauvreté, là? Pourquoi la pauvreté de ton père ne t'a pas contaminé? Tu as décidé de te battre. Ok? Alors que tes frères disent que le sort de notre père nous a frappé, tout et tout. Non, 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 non. C'est un choix. Voilà, c'est une question de choix. Voilà. Tu vois l'autre. On voit un petit sardinat. Voilà. On voit un petit sardinat qui dit que Brenda. Voilà. Qu'est-ce que Apuchu vient faire dedans? C'est l'enfant d'un pauvre qui se bat. C'est une star, non? C'est une star. C'est une star. Il prend l'argent pour faire le bluff. C'est clair. C'est ça. C'est la star. C'est la star mania. C'est clair. On appelle ça la star mania si tu ne connais pas. C'est pas tu es jaloux seulement. Tu es jaloux. C'est la jalousie qui te dérange. C'est la jalousie qui t'envahit. Mon ami, je n'aime pas les bonnes choses. Il faut aimer les bonnes choses, non, Gabriel? J'aime les bonnes choses. Il faut s'entretenir, non? Tu n'aimes pas les bonnes choses, tant pis pour toi. Tu vas mourir sans vivre. Et on va t'aider par derrière. Il y a les gens dans la tombe qui ne peuvent plus se réveiller. Parce qu'après le mort, on a tout vendu. Hein? Le nouveau show a tout pris, l'a divisé, l'a vendu. On va t'aider après toi. Ne vis pas, reste là. Tu vois plus, non? Ne vis pas. Reste là. Voilà, ne vis pas. Reste là. Oh, je ne vis pas, je garde l'argent. Non, ne vis pas, reste là. N'importe quoi. Je suis un esclave. Je prends mes exemples, mon inspiration sur la vie des gens et des autres. C'est comme ça que moi je vis. Voilà, je vois comment les gens vivent. Quand quelqu'un meurt, je cherche. Si je le connaissais, je vois la suite. Comment les gens sont en train de faire de ces choses. C'est toi qui cherches à tout garder. Tu veux tout posséder. Au nom de quoi? La chance que tu peux avoir, tu as une maison. Tu as une petite activité qui nourrit tes enfants. Ok? Si tu peux faire, fais. Mais ne cherche pas à te donner la mort. Ne te prive pas de ton sommeil. Parce que tu veux faire les choses que les enfants vont venir hériter après toi. 80% des personnes qui trouvent tout ne font plus rien. Ok? Voilà. Il y a les enfants des milliardaires là qui sont aujourd'hui en train de vendre. Si le père n'avait pas, il devait vendre quoi? Il devait vendre quoi? Voilà pourquoi il est difficile de l'enfant d'un riche d'être lui-même riche. Mais oui, il est difficile de l'enfant d'un champion d'être lui-même champion. Voilà Samuel Eto'o, non? Voilà Samuel Eto'o, non? Citez-moi, il y a combien de grands footballeurs, combien de multimilliardaires qu'après leur mort sont restés au top comme les parents? Combien? C'est parce que déjà, ils héritent le nom de leur père. Mais est-ce qu'ils auront la même détermination de leur père? C'est ça, that's the question. C'est ça le problème. Donc, on arrête. Ok, il faut arrêter. Donc, il y a les produits naturels. Hein. Donc, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Il y a aussi l'appareil pour les jus de canne. Voilà. Contactez-moi, ok?
Pour ceux qui veulent le visa du Japon, veuillez me contacter. Mais le relevé bancaire, ça prend 3 mois. Il faut avoir une résidence même de 3 mois. Voilà. Donc voilà. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée. On est ensemble.